comment pouvons-nous relever le seuil des 50 salariés à 250 salariés? Car la réalité de notre profession, c'est qu'on a aussi plusieurs établissements qui peuvent très facilement dépasser le seuil des 50 et qui ont besoin, parce qu'ils souffrent, de cette aide. Bonsoir Maud Bailly, merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes directrice générale Europe du Sud du groupe Accor. Il y a encore des hôtels ouverts en ce moment. On se demande qui est dedans, vous allez peut-être nous le dire. Et ensuite, votre question au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bonsoir monsieur le ministre. Vous le savez, le secteur de l'hôtellerie, du voyage et du tourisme, c'est un emploi sur 10 en France. C'est un secteur qui est malheureusement très gravement touché par la crise. Alors oui, nous sommes très conscients des mesures qu'a déjà pris le gouvernement. Nous avons vu la note de conjoncture de la Banque de France qui dit que ce second confinement ne s'accompagnerait d'un ralentissement de l'économie française qu'à hauteur de 12%. Mais monsieur le ministre, ce n'est malheureusement pas le cas pour notre secteur. Les bars, les restaurants, les cafés sont fermés et les hôtels sont peut-être ouverts, mais ils sont vides. Le premier confinement, rien que chez Accor, qui a 5000 hôtels dans le monde et 1600 en France, a entraîné au deuxième trimestre une perte de 90% du chiffre d'affaires. Sur le second confinement, monsieur le ministre, un sondage va très bientôt sortir. Il a été organisé par les 4 principales organisations professionnelles représentatives du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et 65% des exploitants disent craindre pour la pérennité à court terme de leur établissement. Donc ma question, la première est très simple, monsieur le ministre. À très court terme, en termes de mesures d'urgence, que pouvons-nous espérer pour ce secteur particulièrement pénalisé où nous devons encore faire face à des charges importantes malgré les efforts qui ont déjà été faits et où plus aucun revenu ne rentre pratiquement. Donc je pense notamment aux demandes qui ont été remontées déjà par Franck Provost sur les congés payés, mais aussi à l'allègement de la pression liée aux loyers dus aux bailleurs privés. Je sais que vous avez fait des efforts sur les loyers dus aux bailleurs publics. Que peut-on faire pour accompagner les exploitants hôteliers et de la profession de manière générale sur les loyers dus aux bailleurs privés? Et enfin, on en a également parlé juste avant, comment pouvons-nous relever le seuil des 50 salariés à 250 salariés? Car la réalité de notre profession, c'est qu'on a aussi plusieurs établissements qui peuvent très facilement dépasser le seuil des 50 et qui ont besoin, parce qu'ils souffrent, de cette aide. Alors, d'abord, je voudrais dire à quel point je partage votre constat. Quand on regarde la situation en novembre par rapport au confinement du printemps, le gouverneur de la Banque de France l'a dit très clairement, nous avons perdu 12% à peu près d'activité au mois de novembre, et c'était près de 3 fois plus, 30% lors du précédent confinement. Donc c'est la preuve que nous arrivons dans ce deuxième confinement à mieux concilier activité économique et lutte contre la circulation du virus. Je ne dis pas que la situation est idéale, je dis simplement qu'il y a des secteurs, je donne l'exemple du bâtiment et des travaux publics, il avait été quasiment à l'arrêt lors du premier confinement. Là, on a pris les dispositions pour qu'il continue à tourner, qu'on sauve des emplois, qu'on sauve des entreprises et qu'on sauve de l'activité. Et puis, il y a les secteurs que vous avez cités, où là, la situation est objectivement dramatique. Et où il y a une immense détresse des restaurateurs, du secteur de la culture, des salles de spectacle, des salles de cinéma, des salles de théâtre, de tous les acteurs de l'événementiel. Parce que non seulement les choses ne vont pas bien aujourd'hui, mais surtout, contrairement aux commerçants qui peuvent se dire on va rouvrir dans 10 jours, dans 15 jours, on pourra reprendre notre activité. Aujourd'hui, vous faites de la sono, vous faites de l'éclairage, vous êtes traiteur. Vous dites, mais c'est quoi mes activités demain? Vous êtes une chaîne d'hôtels, une grande chaîne d'hôtels qui est un fleuron français comme Accor. Vous dites, mais quand est-ce que les touristes vont revenir? À partir du moment où il n'y a plus de transport aérien. Donc, il faudra, sur ces secteurs-là, sur lesquels nous avons déjà apporté beaucoup d'aide, la culture, la restauration, l'hôtellerie, les bars, l'événementiel, regarder spécifiquement quelles sont les solutions. Sur les loyers, je le redis, je demande à tous les bailleurs, y compris les grandes foncières. Je le redis, elles ont fait des efforts, mais elles peuvent faire encore plus. Annulez votre mois de novembre. Annulez votre mois de novembre. Ne faites pas payer le loyer du mois de novembre. On prendra à minima 30% à notre charge, nous, État, et on est prêt à discuter s'il faut aller au-delà de ces 30%. Sur le seuil de 50 à 250, c'est évidemment un sujet majeur, mais là, il faut qu'on fasse
très attention, alors pour le coup, à ne pas faire exploser la banque, en reprenant à notre compte des très grands groupes dont nous aurions à supporter tout le chiffre d'affaires. Nous aidons d'abord les petits, d'abord les plus modestes, d'abord les plus fragiles. Et je pense que c'est la responsabilité de l'État de le faire. Mais je suis prêt à regarder toutes les propositions dans ce domaine. Et sur les congés payés, je le redis, Elisabeth Borne ouvre la discussion vendredi et je suis convaincu qu'elle trouvera une solution. Merci, Monsieur le ministre. Peut-être une remarque et une deuxième question, si vous m'autorisez. La remarque, c'est sur les loyers, nous comptons sur vous parce que c'est des bailleurs en effet privés et donc on aura besoin de l'impulsion du gouvernement pour leur demander de contribuer à cet effort au-delà, idéalement, du simple mois de novembre. Mais message reçu. Bruno Le Maire, c'est octobre, novembre, décembre, d'ailleurs, les 30%. Oui, mais là, ce que je propose, vous voyez, pour faire vraiment très simple et que chacun me comprenne, novembre, tout est fermé. Il y a des 120 000 entreprises supplémentaires qui sont fermées. Ben voilà, renoncez à votre loyer de novembre. Enfin, qu'il y ait un geste de solidarité collective. En plus, c'est une solidarité accompagnée par l'État qui prend à sa charge le crédit d'impôt. Faites le geste. Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, c'est un point que vous avez abordé à l'instant, c'est le besoin de visibilité pour les secteurs les plus pénalisés. Il est très difficile de piloter à vue et de se dire qu'on va pas mettre les clés sous la porte au premier trimestre 2021, quand on a peur de continuer à vivre par à-coup de confinement. On comprend totalement le besoin de protection sanitaire de la population, mais il est quasiment impossible de vivre dans cette incertitude économique. Donc comment concilier à la fois le fait de faire repartir l'économie dans tous ces secteurs. On ne veut pas juste survivre, on veut vivre et travailler avec une protection sanitaire. En attendant le vaccin, on a entendu la bonne nouvelle aujourd'hui avec la molécule Pfizer, mais en attendant qu'il soit déployé, Monsieur le Ministre, comment fait-on pour des secteurs pénalisés comme le nôtre pour vraiment concilier une reprise d'activité qui nous évite de vivre dans une incertitude absolue. Et même si la question n'est pas facile, il faudrait une réponse rapide, s'il vous plaît. Très rapidement, je pense que c'est tout l'enjeu des jours à venir, c'est-à-dire définir des protocoles sanitaires suffisamment stricts pour qu'on puisse les déclencher, les retirer en fonction de la situation sanitaire, avec, comme vous le dites très bien, ce que c'est le plus important pour le monde économique, de la visibilité sur ce qui sera fait. Et nous avons des protocoles sanitaires dans l'hôtellerie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Maud Bailly, d'être venu nous voir ce soir.